ولد ياتي ولد ياتي Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. We know that time is close, and we know you are with us. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Dans la vidéo de la première partie de notre documentaire, nous avions vu ensemble qu'il existe dans le Coran des lettres à part qui précèdent certaines sourates, plus précisément 29 sourates qui constituent toujours un mystère pour les exégètes actuels et ceux du passé. Ces lettres, certains les nomment lettres isolées du Coran ou lettres séparées du Coran. D'autres parlent de sigles coraniques ou de lettres détachées du Coran ou encore de lettres codées du Coran ou monogrammes. Nous avons choisi, nous, le terme lettres codées du Coran. Ces 29 lettres codées ont longtemps constitué une énigme jusqu'à l'apparition de l'imam al-Mahdi Seydi Mohamed el-Cheikh. En effet, qui d'autre que lui, l'imam al-Mahdi, tant entendu, a la capacité de décoder pour l'humanité le sens caché de ces lettres? Dieu a doté l'imam al-Mahdi d'une science non livresque répondant sous le vocable de Ilmul Laduni, une science céleste des awliya émanant de la source Waladuniyati, d'où s'abreuvent les missionnaires d'Allah. Dieu, qui avait octroyé à Hadir un peu de sa science, accordera également à l'imam al-Mahdi une science particulière, non livresque, lui permettant de révéler à l'humanité les mystères non encore résolus. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. La particularité mystique de la mission de l'imam al-Mahdi est qu'il sera guidé par le wahyu, inspiration divine, comme en recevait le prophète lors de sa mission. Al-Mahdi détiendra une science particulière du fait que Dieu lui a légué tous les codes inconnus de la charia ainsi que tous les codes de la haqiqa que les gens ignoraient. Quand Al-Mahdi viendra, il conduira sa mission depuis le ilmul laduni et de la manière d'un prophète, car Dieu lui fera des révélations, des wahyus. Il est évident que les nobles paroles du Seigneur ne renferment aucune lettre, aucune répétition, aucun mot, si ce n'est avec une précision, un mystère et un enseignement précis qui lui est tributaire.
Nous allons donc sans tarder vous faire part des révélations qui ont été apportées par Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh à travers quelques-unes de ses conférences et assemblées d'enseignements. Mim. Alamul Arwah est le lieu de rassemblement des âmes. C'est un endroit dans lequel toutes les âmes créées par Dieu ont signé le pacte divin. Alamul Arwah est un endroit niché au 5e ciel dans lequel Dieu, subhanahu wa ta'ala, a organisé les âmes en 8 groupes distincts. Une organisation parfaite où 7 des 8 groupes sont secrètement énoncés par 7 sourates du Coran sacré commençant par Mim. Dans Alamul Arwah, Dieu avait créé 5 stations, 2 barrières et un espace vide se trouvant entre les 2 clôtures précitées. Dieu a mis chaque station dans une boule qu'il a ensuite projetée dans un milieu donné. Puis, il regroupa les milieux dans lesquels ces stations avaient été projetées et c'est l'ensemble de cette organisation qui forme Alamul Arwah. Dans la première station, Dieu y a regroupé les âmes des 124 000 prophètes. Les âmes de tous ces prophètes présents dans Alamul Arwah ont été réunies dans cette première station. Dieu subhanahu wa ta'ala leur a attribué le code Mim de la sourate 40, la sourate Ghafir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mim. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient. Dans la deuxième station, Dieu y a regroupé les âmes des waliyous, des saints djinns et hommes. Dieu subhanahu wa ta'ala leur a attribué le code Mim de la sourate Fussilat. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mim. C'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Tous les saints de toutes les époques, appartenant aux races djinns et hommes, présents dans Alamul Arwah, ont été regroupés dans cette deuxième station. Dans la troisième station, Dieu y a regroupé les âmes des Mouminoun, c'est-à-dire les âmes des vrais croyants entre les hommes et les djinns présents dans Alamul Arwah. Dieu subhanahu wa ta'ala leur a attribué le code Mim de la sourate 42 Ashura.
d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Ain Sin Kaf. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi. Dans la quatrième station, Dieu y a regroupé les âmes des anges. Les âmes de l'ensemble des anges présents dans Alamul Arwah ont été regroupées dans cette quatrième station. Dieu subhanahu wa ta'ala leur a attribué le code Ha-Mim de la sourate 43 Zuhruf. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Par le livre explicite. Dans la cinquième station, Dieu y a regroupé les âmes des espaces intermédiaires qui sont dotés de ruh, c'est-à-dire d'âme. Dans le monde Ghaib, il existe des espaces intermédiaires qui ont une âme telle que la Hadratul Ilahiyya, grande salle blanche où a lieu la réunion hebdomadaire des waliyous. Les âmes de ces espaces intermédiaires sont désignées sous l'appellation de codex mystique symbolisé par des noms divins. Celui qui veut entrer dans ces espaces intermédiaires doit impérativement connaître leur codex mystique qui les rende opérationnels, sinon il ne pourra pas y accéder. Dieu, subhanahu wa ta'ala, leur a attribué le code Hamim de la sourate Duhan. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Par le livre, le Coran explicite. Après avoir énuméré les 5 stations d'Alamul Arwah, évoquons maintenant les 2 barrières. Dans la première barrière, Dieu subhanahu wa ta'ala y a rassemblé les âmes de tous les animaux de sa création, aquatiques, terrestres et volants. Elles sont annoncées dans le code Hamim de la sourate 45 du noble Coran, la sourate Al-Jasiyat. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Dans la deuxième barrière, Dieu subhanahu wa ta'ala y a rassemblé l'ensemble des âmes qui exercent un effet sur les plantes. Dieu, dans sa sagesse, a créé des âmes qui agissent sur les plantes depuis le monde Ghaib. Et l'effet de ces âmes sur les plantes impacte leur germination, leur croissance, leur floraison, la production de leurs fruits, etc. Toutes ces âmes qui participent au développement harmonieux des plantes sont assignées à la seconde barrière. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé le code Hamim de la sourate 46, la sourate Al-A'raf. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب
الله العزيز الحكيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Chers téléspectateurs, nous voyons donc que les 5 stations et les 2 barrières évoquées tantôt représentent chacun un hamim qui est un code mystique évoqué par le Coran à travers 7 sourates. Mais en dehors de ces 5 stations et de ces 2 barrières, existe un espace vide où Dieu a stocké les âmes des athées, de ceux qui ont nié son existence, les âmes damnées appartenant aux kafiroun et munafiqoun, les mécréants et les hypocrites. Les âmes de ces impies flottent dans cet espace vide se trouvant entre les 2 barrières. Ce 8e groupe, celui des impies, sera annoncé par le premier verset de la sourate Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Les lettres isolées du Coran constituent donc des codes. C'est pourquoi la majorité des savants et oulémas du monde musulman ont avoué de bonne foi qu'ils ne connaissaient pas leur signification. Toutefois, Dieu a donné à son dernier missionnaire, l'imam al-Mahdi Seydi Mohammed el-Cheikh, la capacité de décoder tous ces codes coraniques. Le Coran constitue donc une preuve évidente de la mission de l'imam al-Mahdi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que connaissant parfaitement la signification de ces codes coraniques, s'est abstenu de divulguer leur signification parce qu'il savait que cette tâche incombait à son dernier missionnaire devant apparaître à la période de la fin des temps. L'imam al-Mahdi est donc le seul apte à nous révéler la signification de ces hamim présents dans les 7 sourates coraniques. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Sourate 19, Maryam. L'imam al-Mahdi parle de code lorsqu'il évoque ces lettres séparées qui débutent certaines sourates du Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que connaissant parfaitement le mystère qui se cache derrière ces lettres codées du Coran, s'est abstenu de révéler leur sens. Ceci s'explique par le fait que lui, Seydi Ahmad, paix et salut sur lui, qui avait prophétisé l'apparition de l'imam al-Mahdi à la fin des temps, avait donné à ce dernier la mission de révéler au monde musulman, à l'humanité, le mystère qui se cache derrière ces fameuses lettres codées du Coran. La révélation du véritable sens de ces lettres codées constituerait une preuve évidente de la mission de l'imam al-Mahdi. Seydi Mohammed el-Cheikh nous révèle que Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad sont des noms d'Allah qui ne font pas partie de la liste des 99 noms de Dieu connus. Ce sont des noms dérivés de la formule La ilaha illallahu qui détiennent l'explication du mystère de la création de Dieu. En effet, Dieu subhanahu wa ta'ala a tout créé à partir de cette formule La ilaha illallahu. De cette formule, Dieu subhanahu wa ta'ala
créa 5 matières différentes sous forme de boules de lumière qu'il projeta devant lui. La première boule, de l'eau, la seconde, de l'air, la troisième, de la terre, la quatrième, de feu, et enfin la cinquième boule de lumière représentera à la fois le monde visible dans lequel nous vivons et le monde batin ou monde caché. L'imam al-Mahdi, Seydi Mohamed El-Cheikh, nous explique que lorsque Dieu a créé ces 5 boules, il les laissa pendant des millions d'années dans le monde ghaib ou monde invisible. Pendant ce temps, chacune de ces 5 boules se mit à pratiquer le zikr d'un des 5 noms d'Allah suivants. Kaf, Ha, Ya, Ain et Sad. C'est ainsi que la première boule, constituée de la matière eau, se mit à pratiquer le zikr du nom d'Allah, Kaf. La seconde boule de lumière, ayant comme matière de l'air, se mit à pratiquer le zikr du nom d'Allah, Ha. La troisième boule de lumière, qui contenait l'élément terre, faisait le zikr de Ya. La quatrième, le feu, pratiqua à son tour le zikr du nom Ain. Enfin, la cinquième boule de lumière, qui symbolise le monde zahir, visible, et le monde batin, caché, se mit à pratiquer le zikr du nom d'Allah, Sad. À partir des éclats de lumière qui émanent du zikr du nom Kaf, par la première boule de lumière constituée d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala créa les poissons et tous les autres animaux qui vivent dans l'eau. Ensuite, Allah créa à partir du zikr Ha, pratiqué par la boule de lumière qui symbolise l'air, l'ensemble des animaux de la classe des oiseaux, ainsi que les autres êtres qui vivent dans l'air, c'est-à-dire qui volent ou qui ne volent pas, mais possédant des ailes. De même, avec le zikr de son nom, Ya, pratiqué par la troisième boule de lumière, avec la matière terre, Allah subhanahu wa ta'ala créa tous les êtres qui vivent dans la terre, tels que les fourmis, les termites, ainsi que toutes les autres créatures qui vivent dans la terre sans y rencontrer la moindre difficulté pour se déplacer, pour respirer, se nourrir, se reproduire, etc. De la boule de lumière qui symbolise le feu et qui pratiquait le zikr du nom Ain, Allah subhanahu wa ta'ala créa l'ensemble des êtres vivants appartenant au règne végétal, c'est-à-dire les arbres, les herbes, ainsi que les algues. Ces végétaux sont en réalité créés à partir des éclats de lumière qui émanaient du zikr du nom Ain. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala utilisa la cinquième boule de lumière qui pratiquait le zikr de son nom Sad pour créer, à partir des éclats de lumière qui émanaient de ce zikr, l'essence mystique des âmes des hommes ainsi que l'essence mystique des âmes des djinns. Après avoir créé le monde Shahada dans lequel nous vivons, Allah subhanahu wa ta'ala décentralisa la boule de lumière représentant l'eau pour la placer dans le monde Shahada et créa à partir d'elle les océans, les mers, les fleuves, les lacs et les étangs. Il peupla ensuite ces milieux aquatiques par les poissons et les autres êtres aquatiques précédemment créés à partir des éclats de lumière émis lors du zikr du nom Kaf, pratiqué par cette première boule de lumière. La seconde boule de lumière, qui symbolisait l'air, pratiquant le zikr de Ha, est à son tour transposée
par Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde shahada pour représenter l'air qui remplit l'atmosphère ainsi que tous les espaces sur terre, avec en son sein l'ensemble des gaz qui le constituent et qui permettent aux êtres vivants de l'utiliser pour respirer et pour se déplacer pour certains tels que les oiseaux et les autres volatiles. Allah subhanahu wa ta'ala plaça également la troisième boule de lumière qui symbolisait la terre et qui pratiquait le zikr Ya dans le monde shahada. Celle-ci deviendra la terre sur laquelle vivent les êtres. Il y installa une peuplade d'êtres vivants créés à partir du zikr de son nom Ya, tels que les fourmis, les vers de terre, les termites, ainsi que les innombrables types d'êtres qui vivent dans la terre. Allah fit de même avec la quatrième boule de lumière qui symbolise le feu, qu'il plaça dans le monde shahada. À partir du zikr du Norain, Allah subhanahu wa ta'ala créa les végétaux et associa leur essence mystique à celui du feu, ce qui explique la grande attraction que les végétaux exercent sur le feu, faisant que, dès qu'il est allumé en brousse ou en forêt ou dans un environnement peuplé de végétaux, il est très difficile d'arrêter sa propagation parce qu'il agit sur les végétaux comme en aimant sur de la limaille de fer. Ce phénomène s'explique en effet par le fait que les végétaux sont originaires des éclats de lumière issus du zikr pratiqué par la boule de lumière créée par Allah et qui symbolisait le feu. Enfin, la dernière boule de lumière qui faisait le zikr du nom d'Allah, Saad, d'où sortirent les essences mystiques des âmes des hommes et de ceux des djinns. Allah utilisa ces deux essences mystiques pour séparer le monde shahada, zahir, visible, où vivent les hommes, et le monde batin, invisible, où vivent les djinns. Pour montrer comment il a organisé la création, Allah combina l'espace intermédiaire qui pratiquait le zikr Sad avec le terme Bismillahirrahmanirrahim. L'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed el-Cheikh, conclut que ces lettres codées Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad nous ramènent à l'origine de la création ainsi que la manière dont Allah a créé selon sa volonté. Khaf. La lettre Khaf de la sourate du même nom, sourate 50, dans sa causerie intitulée À la découverte des sept terres, l'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed el-Cheikh, a révélé que les sept terres reposant sur un énorme poisson ont été calées par une montagne rocheuse. Et c'est cette montagne géante dont Dieu fait référence à travers la sourate qui porte le nom de Khaf ou Jabal Khaf, la montagne de Khaf. Noun. La lettre Noun de la sourate Al-Qalam, sourate 68, l'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed el-Cheikh, nous révèle que Dieu a fait reposer par sa volonté les sept terres qu'il a créées sur un énorme poisson. C'est ce poisson géant qui s'appelle Noun, dont parle le Coran à l'entame de la sourate 68 Al-Qalam. Dieu réserve ce poisson Noun aux futurs habitants du paradis. En effet, à la fin du jugement dernier, Dieu va organiser une fête pour ceux qui doivent aller au paradis dans une salle d'attente située à l'intérieur de Illiyin. Dans cette salle d'attente, le prophète Daoud alayhi salam, avec son agréable voix, va lire le Coran en l'honneur des futurs habitants
du paradis. C'est en cette occasion que Dieu va ordonner aux Hurul Ayn, qui sont de magnifiques femmes minutieusement façonnées par Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes du paradis, de servir le foie grillé de Noun. C'est de cette façon que Dieu va honorer ceux qui seront dans cette salle d'attente d'Ar-Illéyin avant qu'ils ne rejoignent leurs palais respectifs. Alif, Lam, Mim, Sad de la sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 1. De la même manière que les lettres Alif, Lam, Mim, l'imam al-Mahdi, Seydi Mohamed El-Cheikh, a eu à traiter l'interprétation de Alif, Lam, Mim, Sad à travers deux dimensions dont la plus fondamentale correspond aux 8 piliers qui soutiennent le trône Arsh d'Allah, et ces 4 lettres font référence aux 8 piliers du trône qui sont localisés au monde Al-Bast. La deuxième dimension de ce terme concerne la création des 100 Adam, où la lumière des 99 Adam fut puisée dans 4 sources lumineuses qui renvoient à ces 4 lettres. Alif, Lam, Mim, Sad, ou les 4 piliers de Arash situés à Al-Bast. Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh nous explique que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala compte 8 piliers qui se réfèrent à Al-Kursi, le trône d'Allah. Et chacun de ces piliers est tenu par un ange par représentation. Également, chaque pilier du trône est séparé du prochain par une distance de 50 000 ans. En réalité, il y a 4 piliers visibles depuis le monde Ghaib et qui sont tenus par les anges Jabra Ya'ilu, Shamsa Ya'ilu, Kashfa Ya'ilu et Nuru Ya'ilu. Les 4 autres piliers sont invisibles depuis les cieux car ils se trouvent au monde Al-Bast, le néant. Allah subhanahu wa ta'ala fait donc référence dans le Coran à travers ces lettres Alif, Lam, Mim, Sad aux 4 piliers invisibles du trône d'Allah qui se trouve au monde Al-Bast. Chaque lettre correspond à un pilier. La lettre Alif, elle fait référence à Allah, donc de Dieu en question qui tient ce premier pilier du trône qui est le plus lourd. Dieu est en dessus du trône tout en le tenant. L'imam al-Mahdi, Seydi Mohamed El-Cheikh, précisa néanmoins qu'aucune créature ne peut supporter Allah et que c'est lui-même qui supporte son propre poids. Dans le monde Al-Bast, quand Dieu est assis sur le trône, il porte son nom appelé Ismullah al-Kabir, le nom suprême. Il se présente sous 2 images. Dieu en tant que Ismullah al-Kabir, en dessus du trône, et en tant qu'Allah, en dessous, qui tient ce même premier pilier. La lettre Lam, elle correspond au 2e pilier tenu par le prophète, paix et salut sur lui, qui porte le nom Al-Latif, le bon ou l'indulgent, dans cette citation. L'imam al-Mahdi, Seydi Mohamed El-Cheikh, nous explique que tous ceux qui font le zikr du nom Al-Latif, l'indulgence qu'ils obtiennent de la part du Seigneur vient de là. Dieu fait passer cette indulgence par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il lui a dit, je cite, « Et certes, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. » Fin de citation. Sourate 21, verset 107. Ce pilier donc est le plus lourd après celui tenu par Allah. La lettre Mim, c'est le khatmiya du prophète.
qui tient ses pieds du trône. Il ne le tient pas par son nom, Ahmad ou Muhammad, mais plutôt par son nom Al-Malik, le roi, qui est plus grandiose car tous ceux qui tiennent les pieds après lui le font par sa bénédiction. La lettre Sad indique un ange que l'on nomme par Kafil qui tient l'un des piliers du trône. C'est un ange qui présente deux réalités en lui. Une qui correspond à son vrai nom, Samrul Haqi bil Haqi, et l'autre à son pseudonyme qui est Kafil. C'est la lettre Sad de Samrul Haqi bil Haqi dont fait référence Allah subhanahu wa ta'ala par cette lettre. Deuxième dimension de Alif, Lam, Mim, Sad, ou la création des 100 Adam. Avant l'avènement du prophète Adam, que nous connaissons tous, en tant que père de l'humanité, il existait auparavant 99 Adam qui ont précédé son existence. Cela veut dire que le prophète Adam, époux de Hawa et géniteur de l'humanité, n'est que le 100e Adam. Mais avant lui, Dieu avait déjà créé 99 Adam. Cela peut paraître surprenant pour beaucoup d'entre vous d'entendre parler pour la première fois de 100 Adam. La Adam que nous connaissons, époux de Hawa et père de l'humanité, n'est que le 100e Adam. Mais auparavant, Dieu avait déjà créé 99 Adam. Ce 100e Adam, que nous connaissons en tant que père de l'humanité, a été façonné d'une matière d'argile blanche, tandis que les 99 Adam précédents ont été façonnés, eux, individuellement à partir de la lumière issue du ciel, Al-Haqiqatul Munzil. Al-Haqiqatul Munzil est une portion de ciel nichée dans la nappe de lumière de Basatul Jalal au-dessus du 7e ciel. Lorsque Dieu a façonné individuellement les 99 Adam, chacun d'entre eux avait une apparence humaine, mais une apparence lumineuse due au fait qu'ils ont été créés de la lumière de Al-Haqiqatul Munzil. Dieu les a créés sur une même période. Chacun de ces 99 Adam n'a eu qu'une durée de vie de 24 heures avec au-dessus de lui un soleil spécialement créé pour lui afin de lui servir d'éclairage. Au bout de 24 heures, l'Adam du moment disparaissait par dissipation de sa lumière en même temps que le soleil qui l'accompagnait. Vous vous demanderez sans doute pourquoi, individuellement, chacun de ces 99 Adam n'a vécu que 24 heures selon la chronologie de notre temps terrestre. Parce que ces 99 Adam sont les seuls et uniques êtres de lumière créés durant un seul laps de temps qui n'ont pas été façonnés dans le milieu Raïb, mais plutôt dans l'univers de Al-Khaysiyah, le monde des réalités pures. L'univers de Raïb est un monde compris entre le 1er et le 7e ciel, dans lequel Dieu a caché beaucoup de phénomènes et qui se prolonge jusqu'au-dessus du 7e ciel, où se trouve Basatul Jalal avec Sidratul Muntaha à droite. Les 7 cieux, ainsi que Basatul Jalal, Sidratul Muntaha et Lahul Mahfouz font partie du domaine de Raïb. Al-Khaysiyah, quant à lui, est l'univers s'étendant au-delà de Basatul Jalal. Basatul Jalal est une nappe de lumière se trouvant au-dessus du 7e ciel. Chacun de ces 99 âmes se prénommait Adam. Les 99 Adam ont été donc tirés des lettres Alif, Lam, Mim, Sad que Dieu a citées dans le noble Coran. De la lettre de Alif
fut tiré 25 Adam, du Lam 25 Adam, du Mim 25 autres Adam, et puis enfin du Sad 24 autres Adam. Après cela, Dieu les a rassemblés dans le monde Ghaib. Une fois rassemblés dans le monde Ghaib, Dieu les a fait sortir de ce monde de Ghaib pour les faire entrer dans le monde virtuel dans lequel nous habitons et qui constitue le Dunya. Tous ces 99 Adam ont été créés à partir des lettres Alif, Lam, Mim, Sad. Et chacun d'entre eux a été accompagné durant sa courte vie de 24 heures d'un soleil au-dessus de lui. Les soleils de ces 99 Adam représentent ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant les 99 plus beaux noms de Dieu, allant de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Quddus, Mu'min, Muhaymin, jusqu'à Sabour. Donc, chacun de ces Adam n'a vécu que 24 heures et avec au-dessus de lui un soleil représentant un des 99 noms divins. La création de ces 99 Adam fut une démonstration de force de la part de Dieu, parce que c'est lui le créateur. Il a voulu démontrer à l'humanité qui ne connaissait que le 100e Adam façonné à partir de la substance d'une argile blanche que lui, Dieu, avait déjà créé auparavant 99 Adam à partir d'une lumière issue du ciel Al-Haqiqatul Munzil. La création de ces 99 Adam fut donc une démonstration de la puissance créatrice de Dieu. Ce n'est qu'ensuite que Dieu organisa la création du 100e Adam que nous connaissons comme étant le père de l'humanité. Pour cela, il a pris la substance lumineuse d'une argile blanche, imbibée avec la lumière du 100e nom d'Allah, le Ismullah al-Azam, pour façonner notre Adam, puis le laisser sur place pendant des siècles et des siècles sous la chaleur de notre soleil actuel. À travers ces lettres coraniques, Alif, Lam, Mim et Sad, Dieu suggère la création des 99 Adam dans le monde d'Al-Khaysiyah. Tous les érudits et mystiques qui ont eu à écrire sur l'imam Al-Mahdi sont tous d'accord sur le fait que lui, l'imam Al-Mahdi, sera doté par Allah subhanahu wa ta'ala d'une science unique et particulière de telle sorte qu'il surpassera en connaissance l'ensemble des oulémas et savants islamiques de son temps. D'ailleurs, c'est cela qui fera qu'à ses débuts, il sera incompris parce que détenant une science nouvelle et non livresque, une science qui étonnera ses contemporains. Rappelle-toi, lorsque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a commencé à propager l'islam à travers ses révélations, les Mécois de l'époque lui reprocheront de diffuser une religion nouvelle différente du culte que pratiquaient leurs ancêtres. De la même manière, l'on reproche également à l'imam Al-Mahdi d'enseigner des connaissances ou de diffuser des révélations que les précédents savants islamiques ou les morts, saints et mystiques musulmans n'avaient jamais révélé ni consigné dans les livres. D'ailleurs, vous verrez ces genres de reproches dans les commentaires YouTube de cette vidéo. L'imam Al-Mahdi, Seydi Mohamed El-Cheikh, est le canal illimité des sciences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour la fin des temps. Seydi Mohamed El-Cheikh n'a d'ailleurs aucune limite quand il s'agit de révéler les mystères divins. Allah subhanahu wa ta'ala le lui a garanti. Il est le seul apte à décoder le mystère qui se cache derrière les lettres codées du Coran.
Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. You are our help, and we know you are around. We know that time is close, and we know you are with us. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior?